Bienvenue dans le Weekly and Daily. Non, je rigole, je vous épargne un nouveau générique. Bienvenue dans le Weekly avec un petit shooting de moi qui va faire mes courses et on se retrouve directement mardi. Je vous mets là, en espérant que j'appuie pas sur le bouton qu'il faut pas. Ouais, je suis en train de me préparer pour partir. Enfin, je vais partir. Et je faisais mes petites stories Insta là. Parce qu'on m'a demandé en effet si j'avais terminé mon sous-sol ou pas. Plusieurs fois. Et en fait, des fois je me dis putain, j'avance pas. Et puis après je me dis non mais meuf, tu fais tout toute seule en fait. Dans le sens, je fais tout toute seule mes travaux, mais je fais tout toute seule ma vie aussi. Ben, c'est moi qui fais ma bouffe, c'est moi qui fais mes courses, c'est moi qui fais mes lessives, c'est moi qui tonds le gazon, qui débroussaille, qui va à la déchetterie, qui vide les déchets verts. Ça prend du temps. C'est sûr que quand t'as quelqu'un qui normalement fait, alors moi j'ai jamais eu ça, hein. J'ai jamais dans ma vie de couple eu quelqu'un qui était pas un boulet, excusez-moi. Cœur sur vous, balle perdue, mais légitime. Pour moi, c'est juste normal. Je sais que c'est épuisant, mais pour moi, c'est comme ça que j'ai connu la vie. Je parle de mes couples à moi, hein, pas des exemples que j'ai eu dans la vie. Même si, bon, voilà. Ça prend du temps, quoi. Tellement frustrant, vous vous rendez pas compte quand tu bosses dans le marketing, notamment, puis que tu fais ton marketing, que ce soit pour les bougies ou pour tout ce que je peux poster sur les réseaux. Les gens n'ont aucune idée du temps que ça prend. Ouais, même avec l'IA, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte du temps que ça prend planifier des trucs pour les réseaux sociaux, entre autres. Même là, je filme une vidéo, la transférer sur un disque dur, l'importer, la monter. Oui, c'est des petits trucs et ça fait partie du job, mais c'est pas comme ça en fait. C'est tous des micro-moments qui, mis ensemble, font des heures. Et là, j'ai commencé de noter les heures que je passais pour ça. Je voulais, j'ai un système de logiciel qui me permet de noter les heures que je fais pour mes clients. Et ben, je me suis dit, je vais mettre plein d'informations que je mets pas d'habitude, mais qui sont pour les autres trucs que je fais, qui sont non facturables. Et comme ça, on va pouvoir un peu noter, sans compter même tout le reste que je me rends pas compte. Genre là, je note pas les 3 minutes que ça va me prendre. Tout ça mis ensemble, c'est pas rien. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas trop compte, quoi. L'autre jour, je me disais, juste la recherche que j'ai mis pour quel logiciel j'allais utiliser pour planifier les trucs et tout machin, créer un compte, valider ton compte, c'est des trucs, c'est tout con. Mais il faut quand même le planifier dans ta vie, quoi, parce que ça prend du temps. Des fois, c'est frustrant. Bon, on va aller commencer cette journée. La voiture démarre. C'est déjà tellement une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je travaille toute la journée. Je dis ça comme si c'était pas bien, mais je sais que je vais passer une bonne journée, mais je sais aussi que je vais rentrer, je vais être fatiguée. Je me suis planifié de faire mon repassage quand je rentre. Voilà, ce sera mon maximum énergétique de la journée. On est parti. Later that same whoopsie-doodle day. Me voilà de retour à la maison. Il est 18h, je suis rentrée, je me suis étendue de tout mon long sur mon lit parce que je suis raide. C'est ça qui est un truc, mais de fou, c'est que c'est, je sais pas, de travailler l'après-midi, au fait, d'avoir un truc fixe, c'est vraiment une plainte de meuf très luxueuse, hein. Avant, je faisais vraiment du télétravail et je pouvais me faire une pause, m'étendre et marcher. Là, c'est con, mais j'ai réalisé que je m'étais pas levée. Je suis arrivée à 13h30 et j'ai pas décollé mes fesses de mon bureau, genre pour marcher vraiment, avant bien 15h30. Ben, je crois que mon corps, il a plus été habitué à ça pendant vraiment très longtemps. Parce que ça fait quand même des années où j'ai plus fait ça, où j'étais mobile, où je pouvais avoir un bureau assis, un bureau debout, je pouvais prendre l'ordi avec aussi beaucoup, changer d'endroit dans l'appart, quoi. C'est vrai que ça, c'est un petit luxe. Télétravail l'après-midi, où t'es en bas de pyjama, t'es dans ton flow et tu peux faire tes pauses à un rythme différent. Je pense que ça, c'est un truc qui me manque pas mal. Mais bon, avec pour l'instant, ça va très bien. Non, ça va pas, mais on fait avec. Je vais me changer et je vais caser tout ce que j'ai à faire dans ma soirée. Le repassage que j'ai pas envie de faire, mais qu'il faut faire. Pourtant, je repasse pas grand chose, mais quand même. Ça fait la div des gens qui le font. On vous voit, on se sait. Peut-être faire à manger pour demain. Souper. J'aimerais bien marcher un peu sur mon tapis parce qu'il pleut là. Il faut que je marche, j'ai mal aux jambes parce que je reste assise longtemps. C'est fou, on est si peu de choses quand même. Et j'ai plein d'autres trucs encore à faire, mais qui nécessitent un ordinateur. Et du coup, c'est chiant parce que je vais de nouveau me rasseoir devant mon truc là. J'arrête mes plaintes de meufs privilégiées, même si elles sont tout à fait légitimes. Et on va faire un gros plan sur ce magnifique chat. Ma vue actuellement. Tu es beau. Oh, tu es beau, mon amour. Oui. Oh, moi, tu sais poser. Hein. Oh oui, tu sais poser. Oh, ça te gratte. Bonjour, on est mercredi matin. J'ai rien fait de tout ce que j'ai prévu hier soir.
Soyons honnêtes, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait mon repassage. Et sinon, j'ai regardé la vidéo de Squeezie avec son histoire de train là. Tellement péjoratif quand je dis ça alors que pas du tout. C'était de l'entertainment. Si j'ai cuit les asperges pour mon dîner de aujourd'hui et demain je pense. Allumons le véhicule. On est reparti pour une journée de travail entière. Assise. À coup de 4 heures. Ça va aller, ça va aller. Vous voyez là je suis en route et je pense que ça mérite d'être filmé. Donc je suis partie en me disant ah j'ai pas envie. Je me suis levée en me disant ah j'ai pas envie. Je me suis réveillée, j'avais les petites pattes de courage juste là qui s'étendaient. Oh, j'aurais donné père et mère pour pouvoir rester dans mon lit. Et là je pars, puis je me dis ah putain j'ai pas envie. Et là je me dis non, non. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ah je crois que c'est des gens qui font du L. Non, faut se poser des questions. Et là, je me dis non, tout est dans la tête. Donc, quand je suis partie, déjà, j'ai mis de la musique qui me plaît et je me suis dit, j'ai envie, je vais passer une bonne journée, je suis de bonne humeur. Et j'ai continué d'affirmer des choses qui à ce moment-là n'étaient pas vraies en me disant, en faisant croire à mon cerveau, vous savez le truc du à force de faire semblant de sourire, au bout d'un moment tu souris pour de vrai, et ben en mode positif tout le temps. Et on me demande tout le temps comment je fais pour tout le temps sourire et être contente. C'est qu'à chaque fois que il y a une baisse, il y a un down, alors il y a des fois des downs que je m'autorise à avoir bien sûr, hein, mais ben, la majorité du temps, il y a ce truc qui me tape dans la gueule. Je me dis non, c'est dans ta tête, tu peux y arriver, tu peux tout changer. Tu n'as contrôle sur aucun stimuli extérieur, mais tu as 100% le contrôle de comment tu perçois la chose. Donc j'ai décidé que j'étais de bonne humeur, que tout va bien, j'ai un nerf qui me fait chier une jambe, et ben c'est pas grave, il va se remettre, ça va passer. Bonjour. Tous les matins je dis bonjour à ce monsieur, jamais il ne me répond, jamais il ne me répond. C'est pas grave, un jour ça viendra. Vous voyez, j'essaye de relativiser comme ça. Bah écoutez, pour moi ça marche. La vie est tout de suite plus jolie. Les couleurs sont revenues. C'est une très belle journée, ça va très bien aller. Je vais bien avancer dans toutes les tâches que j'ai à faire. Ça sera bien, j'aurai des bonnes interactions humaines aujourd'hui. Tout sera bien. Les gars, on essaye un truc. Vous êtes fixés sur mon truc là, sur mon miroir. Pas propre de ouf, hein, on va pas se mentir. Est-ce que... Ouais. Bon bah là je suis déjà coiffée, c'est un peu de la triche quand même. Mais j'étais en train de mettre mon mascara. J'ai fermé mon œil pendant que je mettais mon mascara. Est-ce que vous saviez, il y a des études qui ont été faites sur comment les meufs elles mettent leur mascara. Figurez-vous que c'est hyper culturel. Personne qui est en Asie va mettre plusieurs petits coups comme je le fais maintenant, je crois, sauf erreur. C'est un truc qui date de mes études de marketing, donc ça date un peu, hein. C'est peut-être mis à jour. Et que quelqu'un qui est européen, il va plus aller en bas et tirer comme ça. Moi, c'est chaque jour selon l'humeur. Et du coup, ils ont dû adapter les produits selon l'utilisation. Parce que le rendu n'est pas le même selon la brosse. Voilà. Je pense qu'on ne se rend pas compte du nombre de trucs qui peuvent faire du fric qui sont étudiés. Et du nombre de trucs pas rentables qu'on n'étudie pas alors qu'on devrait. Du style le corps des femmes. Donc on est jeudi. On est le techniquement dernier jour de la semaine. Vu que demain c'est férié. Au Jura en tout cas. 1er mai. C'est la fête du travail. Je crois qu'on devra voter une loi. On veut que toute la Suisse ait congé le 1er mai et bien sûr qu'on a envie de partager ce férié avec tous les gens qui travaillent. Bien heureuse de plus me faire des maquillages de 800 couleurs et tout tous les jours là. Parce que du coup, je peux simplement... Vous voyez un peu ça? Ça c'est l'âge quand même, hein? Pas ça avant. Je m'en sors bien, je le sais. Mais quand même. On est jeudi, je travaille ce matin pour Évron. Après je vais dîner avec mes collègues. J'espère en petite cabane de forêt. Ce qui fait beau. Après... je rassemble mes notes sur un projet qu'on m'a demandé de donner mon avis. Et ensuite, je ne fais plus de plans sur la comète. Je ne fais plus de plans sur la comète parce que quand je fais des plans sur la comète, je fais tout autre chose. Hier soir, je voulais, en rentrant du tir, faire plein de trucs. Je suis allée me promener, voilà. J'en avais besoin psychologiquement, physiquement. Physiquement surtout, moi j'ai mal aux jambes si je marche pas assez. Du coup, ben, on arrête les plans sur la comète. J'ai fait mes paiements ce matin, quoi. Je me suis levée, je me suis dit, ah, tiens, je vais faire mes paiements. Qui fait ça? On est pas mal. C'est quand même moins mousse que dans ma jeunesse en ligne. Faut que j'arrête avec ça, je suis pas du tout vieille. Ce spray magique, on dirait qu'il est plus magique. Est-ce que vous voyez? Ça aurait été malin depuis le début. Hein. Eh ben écoutez, je suis pas toujours le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hop, oh là là, c'est le temps que je perds. Oh là là, je finis pas mes frères. Allez, on se lave les dents. Il faut que je mette une veste quand même. Hein. Je vais mettre une veste. Ouais, bah sur blanc. Oh, ouais, ça peut le
fait. C'est moins fancy que la veste en jeans. Oh, faut que je mette des chaussures aussi. Oh là là. Des chaussettes. Ouais, faut que je mette des baskets si on va en forêt. Les trucs, j'ai vraiment mieux les porter à l'envers, quoi. Ça fait un plus. Ça fait un plus gros derche. Je réfléchissais hier et je me disais, parce que je vais bientôt chez le médecin pour mes 35 ans là, et je suis une adulte responsable. Et je me disais, je crois que j'avais fait ma petite crise en 2014 là. Et que voilà, quand j'avais fait ma petite crise en 2014 et que j'avais perdu 18 kilos en 6 mois, ne faites pas ça. Je crois que j'étais arrivée à 62 kilos. Genre les gens me disaient que j'avais l'air malade. Donc c'est vraiment pas une question de poids, hein. J'ai toujours été lourde quoi. Et j'ai toujours eu du bide parce que j'ai aussi une cambrure qui est assez présente. Je fais pas de squat hein les gars, mon cul il est là. Cambrure, je suis née avec. Je sais pas quoi faire de ce pull, donc on va le... Bon, ça, je sais pas, attendez, j'essaye. Il est indécollable. Ça m'a pris la coque avec tellement ce truc est fort. Vous voyez, c'est génial ce machin. Je disais quoi? Que je sais pas quoi faire de ça. Et que quand j'avais comme ça perdu du poids, je sais pas où vous mettre. Donc j'étais arrivée à 62 je crois. Et je voulais arriver absolument en dessous des 60 parce que je fais 1m69 et je me disais faut que tu fasses 59 kilos. Pire idée du monde. Moi, je me levais, je voyais mes côtes là. Si j'ai même pas besoin de t'enlever les bras, j'ai pas un corps qui est fait pour ça. Autour des 60 kilos. Et dites-vous que là, j'ai passé la barre des 100 kilos. Je suis redescendue, je suis remontée. Je sais pas comment je suis, mais on va dire que je suis autour des 100 kilos. Je disais, je suis désolée, mon doigt qui appuie sur le truc qui est éteint. J'ai passé la barre des 100 kilos. J'ai jamais été aussi à l'aise dans mon corps, dans ma tête. Je sais que là, il faudrait quand même que je perde du poids parce que, pas bon pour mes articulations. Je mets des guillemets parce qu'il y a des guillemets sur tout. En fait, il y a tellement d'informations différentes qui sont données et tout est baigné par une grossophobie tellement présente dans le domaine médical que tu peux pas savoir, enfin, tu peux plus faire confiance comme avant. Pas du tout le fait d'être en surpoids parce que je pense que si j'avais eu le choix plus tôt, je l'aurais pas fait. Mais c'est un truc que tu subis parce que tu te dis pas, tiens, je vais devenir gros du jour au lendemain. C'est parce que on te dit, c'est pas assez ta normalité que tu vas tomber dans des trucs plus compliqués comme des TCA ou des trucs qui vont en fait après faire un effet inverse. Si on m'avait dit depuis que j'étais petite que j'étais normale et que ça allait et que j'avais pas essayé de chercher à perdre du poids, j'aurais pas déréglé mon corps, j'aurais eu l'équivalent de la normalité, pas du tout skinny, mais j'aurais eu un poids de forme de mon 70 kg normal, ça serait peut-être resté steady, tu vois. Tandis que là, du coup, il y a eu des hauts, des bas, et dès que t'as le haut, le bas, la cellule, elle se souvient, et du coup, dès qu'il y a un changement, une variation, le corps, il va paniquer, il va se dire, attention, on va crever la dalle, et il va prendre des réserves. J'ai déculpabilisé de ouf à cause de ça. Dites-vous que moi, pendant très longtemps, je croyais qu'on essaie tous hyper maigres et que c'était ta faute si tu restais pas maigre. Alors c'est pas du tout le cas. Vous rendez-vous compte que moi j'ai compris tard l'histoire de morphologie, vraiment, que j'ai percuté, alors que je suis une meuf de science à la base. Hein. On parle quand même de 25 ans d'âge. Hein. C'est que je me suis dit, putain, on n'est pas tous Kate Moss, quoi. J'en avais parlé dans un podcast. Il faudrait que je refasse ce genre de truc. Et le truc, c'est que là, il faut que j'aille travailler. Donc, on va aller travailler. Cette histoire de poids, ça m'a travaillé. Je me suis dit, putain, meuf, t'as atteint 100 kilos, c'est grave et tout machin. D'un côté, oui. Et d'un autre côté, quand je vois des meufs qui se tuent, mais tuent à la salle. Et moi, je l'ai fait ça. Je l'ai fait il y a 10 ans. Je l'ai fait. Les gars, je sais que ça, c'est improbable. Mais je vous jure, je courais 40 minutes par jour. Je partais de chez moi. Alors, j'avais le temps aussi, j'étais en études. Hein. Donc voilà. Je faisais 40 minutes par jour. Je me souviens, je me paumais, je devais appeler ma mère parce que j'étais perdue entre deux villages dans la forêt. Et putain, faudrait trop que je fasse une vidéo sur cette perte de poids. De pourquoi je regrette pas, mais que d'un côté, je le referai pas. C'est vraiment phénoménal. Et après, de ce que les gens disent, ça c'est fou. Le quand dira-t-on, ça c'est terrible. La vie globale qu'il y a eu sur le fait que j'ai perdu du poids, c'était un truc de fou, franchement, je vous jure. Il y a des gens que je connaissais pas qui venaient me dire waouh. Ouais, après ils croyaient que j'avais le cancer, quoi. Mais ils venaient me dire le pire, le truc qui m'a le plus choqué, c'est une fois que j'étais allée dans une pharmacie que j'allais jamais pour acheter de la crème pour raffermir la peau, parce qu'évidemment ta peau ne suit pas quand tu perds autant de poids en si peu de temps qu'elle risque. Et que la pharmacienne m'a dit, je vous vois en ville souvent, après voilà, t'habites dans un patelin, Elle me dit, ouais, c'est impressionnant. Donc là, tu te dis, il y a la règle, hein, quand t'es à fond dans le je veux me changer physiquement, 3 mois pour que toi tu le vois, 6 mois pour que ta famille le voit, plus de 12 mois, ou 9 ou 12 mois pour que le reste du monde se rende compte. Déjà, c'est hyper violent de pouvoir mesurer ça, déjà. Et que quelqu'un que je connaisse pas, qui a un peu cette casquette de truc médical, entre guillemets, donne un avis sur ton corps,
J'ai envie de dire c'est So 2010, mais c'est tellement ça quoi. Ces trucs qui se font pas. Et dites-vous qu'un des gros points qui a fait que je me calme, c'est une copine à moi que j'ai pas vue depuis très longtemps d'ailleurs, à qui je fais de gros becs, qui se reconnaîtra peut-être, qui était en train de faire ses études de nutritionniste, qui m'avait écrit et qui m'avait dit ouais on peut se voir et tout. Je me souviens, on était allés se balader au parc les deux et elle m'avait tout expliqué, la consommation des calories, genre pour exister. Parce qu'il faut vous dire que moi, je tournais à la fin entre 800 et j'essayais de pas dépasser les 1000 calories par jour. Ah, c'était ouf, c'était ouf. Franchement, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus. C'était vraiment ouf. Et elle m'avait expliqué qu'en gros, mon cerveau, mes poumons, mon corps, juste se lever le matin, j'allais griller le truc et qu'à un moment donné, j'avais trop grillé le truc, quoi. Et que à terme, vu que ça faisait quand même longtemps que 6 mois, tu vois, je veux dire, c'est quand même guillemets long, on s'entend, je pouvais me mettre en danger intellectuellement parlant aussi. Et alors il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut entre guillemets me prendre. Mon corps c'est une chose, mon cerveau c'en est une autre. Donc bon, j'avais un petit peu lâché du lest là-dessus. Et après je suis tombée dans le si je l'ai fait une fois, je peux le faire plusieurs fois. Et après je me suis rendu compte qu'en fait j'avais toujours les mêmes problèmes avec 18 kilos en moins. Donc non, en plus il y a beaucoup plus de charros. Plus tu perds du poids, plus tu as des charros et tu as déjà des charros de base. Alors imagine quand t'es fit, oh misère, misère, misère. Ils viennent tous te dire à quel point ils te sauteraient encore plus maintenant. C'est génial comme information, je l'ai vachement fait pour ça quoi. Oh, c'est terrible, hein, c'est terrible. C'est terrible, j'arrive pas à comprendre quoi. On fait pas ça pour que des gars dégueulasses, je suis désolée mais dégueulasses, souvent avec un taux d'alcoolémie mais dégueulasse, des porcs, lavez-vous, éduquez-vous, enfin bref, qui viennent te dire heureusement que je suis en couple avec. Oui, je parle de toi mon cœur. Ah, bah je vais travailler moi. Payer tes croquettes. Oh, ce petit bidou tout poilu. Oh chérie. C'est leur vraie place dans le lit. Hein. Moi, je dors... ouais, voilà. Il s'agirait de mettre des commentaires ou de me laisser des mots pour me dire si vous voulez que je parle de ce genre de choses. Et des fois, je me demande, mais quelle fois le mieux si c'est les vidéos. Après, je vous cache pas que j'ai... Vous savez, dans le documentaire d'Orelsan, il met tout dans les notes de son téléphone. Moi, j'ai, je pense, 3 applications ingérables. J'ai essayé de mettre des tags et tout, machin. Ah, je m'en sors pas. C'est celle que j'ajoute en vocal et celle que c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je sais qu'un jour, j'arriverai à trouver un rythme où je serai satisfaite de ma création de contenu, mais c'est encore pas le cas. En même temps, là, faut que j'aille travailler. C'est la 2e fois que je le dis. Allez, cette fois, c'est la bonne. Et puisque je suis quelqu'un qui adore prendre des risques, je suis allée me promener chez Jumbo. Mais vraiment, zone de tous les dangers. J'ai envie de tout acheter. Et c'est pas le moment. Mon jardin n'est pas prêt. Non, j'ai juste acheté un truc pour le jardin. Je vais vous montrer après. Mais j'ai réussi à me canaliser. Je n'ai ramené aucune fleur avec moi. Et je vous promets que ça, c'est un effort non négligeable. Et un truc que j'ai pas compris quand j'ai acheté à la maison, c'est le prix des caches. Ça sert à rien, c'est pour cacher, tu vois. 17 balles. Attendez, il y a pire. 169 pour une prise qui a des USB dedans. Non, mais s'il vous plaît. Je comprends pas. On est reparti. Ah, les gars, il y a un truc qui m'échappe. La même taille. Je pense qu'il y a une norme de sécurité. C'est pas possible. C'est pas possible. Le bonheur, le paradis naturel. J'ai profité de ce jour de congé pour raccourcir mes griffes pour pouvoir aller au jardin comme il faut. Le lendemain, on est resté au calme pour pouvoir mieux profiter le samedi. Regardez cette magnifique lumière. Bonjour. C'est la 36e fois que je recommence parce qu'à chaque fois que je parle, il y a un truc qui passe, qui fait du bruit, qui va pas. Donc maintenant c'est la dernière et c'est la bonne parce que j'en ai juste marre, sinon je posais le téléphone. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de fixer derrière chez moi. Donc il y a plusieurs choses que je vais faire aujourd'hui. Et là, ça mérite, je vous montre. Donc ce truc là doit être fixé au mur. Pourquoi il est en équilibre là? Donc c'est un truc pour, je sais pas comment expliquer. Il y a l'eau au camp dedans, puis c'est un jet qui se rentre et se ressort tout seul. Comme ça, t'es pas emmerdé à devoir le ranger à chaque fois. Voilà. Donc celui-ci, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit connecté à de l'eau. Sauf que moi, j'ai pas de robinet extérieur. J'ai pas les moyens dans l'immédiat de faire ça. Donc il faut que j'outrepasse ma moustiquaire et que je connecte mon truc à l'eau, à l'intérieur. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ceci ne dispose que de 2 mètres de connexion. Donc soit je mets ça où je veux,
bon, qui était quand même prévu dans cette aire-là, je savais encore pas où. Et je rajoute un bout avec un petit outil spécial, je peux rajouter, je peux prolonger ceci. Mais qui dit rajout dit potentiel risque de fuite. Ou alors, je le mets à un endroit ultra stratégique où justement j'ai droit à ce qu'il faut. Et on est à peu près à cette hauteur-là. J'arrive pas à définir si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Mais je crois que je vais y aller, je vais faire des trous, je vais fixer ça là. Ça c'est ultra bancal. Je m'appuie dessus, il n'y a rien qui va. Donc on va fixer le truc avec la perceuse qu'il y a là-dedans. Vu que j'ai pas d'électricité non plus dehors, je vais prendre ceci pour pouvoir faire mes trous. Voilà. Et j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça va être compliqué, je pense que je vais pas beaucoup vous filmer. Ou en tout cas pas, moi en face cam, je pense que je ferai de la voix off parce que j'arrive pas à trouver mes mots et ça me saoule. Genre, tuyau, j'ai d'eau, j'ai de la peine. J'ai de la peine et le but, n'oubliez pas, c'est de prendre du plaisir dans la vie. Donc, on va poser ce téléphone alors que ça me saoule. Quand t'as un de ces trucs, il y a écrit dessus. On va percer dans la brique, c'est écrit dessus. Et tu prends du 8. Je l'ai cassé. C'est aussi écrit dessus. Ça fait exprès qu'il soit plat. Les gars, c'est pas ma journée. Je viens de boire mon café. Il y avait une bestiole dedans. J'ai tout craché. Du coup, j'ai dû rincer avec mon eau. J'ai vraiment fait les senti bouger à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. C'est pas ma journée, c'est pas grave, ça veut quand même bien aller. On se détend, on prend du plaisir. Plaisir. J'ai pris un feutre rose, ça va être plus simple pour voir. On a ça. Vous surveillez ma tasse. Faut réfléchir. Tourne. Ça ferme ou ça ouvre. Tu ouvres, tu mets ta mèche, tu fermes. Si tu choisis, juste lisser, juste ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Ou alors, il y a un petit marteau ici. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ça visse, ça tape pour avancer. Parce que ça va faire un trou dans le mur. Et ces rainures, elles permettent d'évacuer le chenille. C'est pour ça que ça fait du chenille quoi. Voilà, c'est pas très clair, mais ça suffit. Bon, alors avant, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'électricité dans le mur, qu'il n'y ait pas d'eau. Bref, tu dois savoir s'il y a quelque chose qui risque... Enfin, tu fais pas de trou, tu n'es pas censé faire de trou en fait. Voilà. Nous, on y va au talent. Je vais aller prendre la crème solaire. Et ça, vraiment, je déteste aller dans ce machin. Je déteste aller dans ce truc. Vraiment. Je déteste ça. Ça tient. Je déteste faire ça. Oh, est-ce que c'est lourd. Tada! Ah, c'est pour mettre un cadenas. Dans le doute, je vais quand même ranger tout ce qui est électrique avant de brancher l'eau. Hein. On sait jamais, au cas où il y a une fuite et tout. Alors, on n'est pas du tout au max de... Mais on entend. Du coup, normalement, je peux le prendre comme ça. Avec une main, je vais pas y arriver, désolée. Bon, donc ça marche, l'eau est dedans. Maintenant, la question c'est, techniquement, si je fais ça... Oh putain, c'est génial! Là, je suis au max. Ouh, ça c'est dangereux. En même temps, je pouvais pas le mettre plus loin. Ouais, faut que je trouve un moyen de stopper le truc. Bon, bah je l'ai tiré de l'autre côté de la maison sans problème. J'ai bien lassé. Donc maintenant... Putain, c'est ouf. Attendez. Ouh! Évidemment, je m'en suis foutu partout. Et maintenant, je vais aller le débrancher pour pouvoir le ranger sur le côté. Franchement, 60 balles, ravi. Notons que c'est lui que j'utilise d'habitude et que je vais pouvoir l'utiliser comme rallonge pour l'autre côté de la maison et même l'utiliser pour en bas parce que j'ai une deuxième arrivée d'eau en bas. On est pas mal. Bilan, j'ai fixé ça parce que celui-là ne suffisait pas. Je voulais fixer ce voilage là, fixer une petite accroche là, mais
il va pas faire beau ces jours, donc je ferai ça une fois que je pourrai profiter de ma terrasse. Je vais l'accrocher à ici. J'ai accroché une première lampe solaire ici. Très difficile de l'accrocher sur le bout qui reste, c'est horrible. Et une fois que je l'ai fait, il y a Trifouille qui est venu se coucher sur le panneau solaire. On n'est pas dans la mer. Et j'ai fixé celle-ci avec toute la peine du monde. Je voulais la fixer là, sauf que ça c'est la dalle. Ça c'est la dalle. J'ai pas réussi à faire des... Je fais des micro-trous comme ça, je pense que je suis pas assez équipée. Ça m'a saoulée, donc j'ai mis le panneau solaire dans le sens du soleil le soir, dans l'espoir que ça claire la nuit en fait. Parce que quand j'arrive, ma petite loupiole que j'ai là, elle claire, mais... le temps qu'elle me détecte avec la voiture, mais elle s'éteint le temps que j'arrive. Ouais, bref, je vois pas ce que je fais avec mes clés, c'est chiant. Donc là, le derrière de la maison est illuminé. On espère que les bambis ne feront pas trop utiliser la batterie. Donc moi, je ressemble à rien. J'ai pris des couleurs, j'en ai chié. Pourquoi je fais mon truc comme ça, c'est chiant. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Quelle heure il est ? Il est 6 h. Il est 6 h, ça fait de nouveau 3 heures de temps que je suis dehors. J'arrive pas à cadrer, j'ai rien filmé, vous aurez dû me voir avec cette échelle. Oui, parce que j'ai pris une échelle pour essayer de faire ces trous. Parce que c'est une échelle qui est sans doute plus vieille que moi. Elle a des trucs tellement fins que ça te nique les pieds. J'étais là, jamais la vie, ça tient mon poids. Là, je vais encore aller vider les poubelles parce que manger du poisson le jour, ça pue la mort dans toute la maison. Et le truc que je vais vous montrer, c'est ça. Ça c'est une source d'angoisse, vous vous rendez même pas compte. Ok, j'ai la maison qui s'affaisse. Vous voyez ça. Un truc là, un truc là. En fait, j'ai la partie ici qui est en train de s'affaisser. Ce bout là, moi j'ai tellement l'impression qu'il va partir aux oubliettes. Regardez ça, l'angoisse. Oh, parce que ça m'angoisse, c'est terrible. Alors que ça c'est la dalle. Je veux dire, oui, faut déjà y aller hein, pour que ça tombe. On m'a dit que j'avais quelques années devant moi avant que ce soit réellement problématique. Sauf que j'ai l'impression que ça s'accélère de fou. Ça me stresse, ça me stresse. Quand je vous ai dit que si je m'asseyais, je me relevais pas. T'as la tête. Oh là là. Je vois un air de Gaston Lagaffe. Je suis dans ma voiture et je suis assise là et je relativise la vie. Je suis toujours pas partie quoi. Ça fait un moment que je l'ai vidé mes poubelles là. J'ai chillé sur Insta. Je suis raide. Faut que je me pousse à me lever. Ah parce que entre le moment où j'ai dit que j'allais vider la poubelle et le moment où je l'ai fait, j'ai tondu le gazon aussi. Je me suis dit vas-y, je fais une batterie de tondeuse en fait. Comme ça je fais mon tour et c'est déjà ça de prix pour ce que je vais faire je pense. Lundi soir, on verra. Donc voilà. C'est bien, j'ai quand même bien avancé. Mais j'ai pas fini de monter mon vlog. Allez, faut y aller.